Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on se retrouve pour la review de l'épisode 10 de Demon Slayer saison 2. Comme d'habitude, si vous n'avez pas d'extrait vidéo, c'est dû au copyright de YouTube, donc je mets seulement des images. Je préfère le rappeler à chaque fois, parce que c'est vrai que parfois on me dit c'est un petit peu bête de mettre simplement quelques images de l'épisode. Malheureusement, je ne sais pas faire autrement. On a eu un épisode 10 qui était très sympa, avec l'enquête qui avance, on voit enfin de notre côté le démon du quartier des plaisirs. Et j'ai même envie de dire les démons parce que pour moi à l'heure actuelle il y a potentiellement plusieurs démons. Effectivement la dernière fois on avait vu Inosuke qui était sur les traces de Makio si je ne me trompe pas sur son nom, l'une des femmes de Tengen. Le délire c'est que dans cet épisode-ci on voit justement Makio qui est face au démon assez caché d'ailleurs, et derrière Inosuke qui débarque. Le problème c'est qu'entre le moment où il ouvre la porte et le moment où on voit Makio en face du démon, eh bien tout disparaît. Le truc c'est que quelques temps après, alors on ne sait pas trop combien de temps se sont passés entre cette action là et l'action de Zenitsu, mais du côté de Zenitsu, effectivement, on aperçoit potentiellement un second démon avec Zenitsu qui entend des pleurs d'une petite fille, ou en tout cas d'une fille pas très âgée, et il va à sa rescousse, hein, vous connaissez un petit peu Zenitsu, il aime bien secourir les filles. Du coup derrière effectivement il tombe nez à nez avec potentiellement un second démon. Alors je dis second démon parce que pour moi, vu ce qu'on nous montre dans cet épisode-ci, on a effectivement un démon qui est du côté d'Inosuke et un démon qui est du côté de Zenitsu, dans les deux maisons. Parce que oui, je doute qu'un démon puisse se mêler à deux maisons différentes, parce que sinon la ressemblance serait un petit peu trop frappante, je pense, entre les deux Oiran comme ils le disent. Et du coup, pour moi, on aurait affaire à deux démons, mis à part si effectivement ce démon-ci qui s'appelle Daki, si je ne me trompe pas, vu ce qu'on voit dans la scène avec Muzan, mais on y reviendra après, eh bien arrive à changer potentiellement un petit peu plus d'apparence. D'ailleurs la scène avec Muzan, pour revenir un petit peu dessus, je l'ai trouvé très stylée. C'est vrai que les apparitions de Muzan, je sais pas vous, mais à chaque fois, je suis en mode, il en impose quand même. Et encore ici, en fait, c'est montré par rapport à l'ambiance, on a notamment Daki qui directement quand elle voit Muzan elle commence à avoir un petit peu peur, ça se voit qu'il en impose et que c'est clairement le chef des démons. Alors je suis curieux de voir quand même un petit peu au niveau des démons supérieurs à Daki, parce que j'imagine que c'est pas forcément la meilleure lune, hein. Apparemment ça serait une lune vu ce qu'on voit dans cet épisode-ci avec ses yeux etc, l'inscription sur ses yeux, même si à l'heure actuelle ça reste un petit peu chelou je trouve cette histoire d'avoir deux démons qui sont potentiellement dans la même ville et tout. Qu'est-ce que Daki est vraiment la lune ou pas, ça reste à voir, même si jusqu'ici c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a eu l'apparition d'une lune, on a eu des démons qui étaient autour, un groupe de démons finalement. Déjà avec Akaza on avait Enmu qui était pas loin, donc à chaque fois effectivement les lunes sont accompagnées entre guillemets, parce que c'est pas toujours le cas, mais quand on nous présente une lune en tout cas, il y a derrière d'autres démons qui sont dans les parages, même si logiquement la lune est censée bien dominer un petit peu tout ça. Un truc que j'ai bien aimé par contre, c'est au niveau d'Inosuke, parce qu'Inosuke c'est un personnage qu'on a l'habitude de voir foncer dans le tas. C'est vrai qu'habituellement quand il sent un démon, il est là, il veut se battre, il fonce, et puis c'est tout. Alors qu'ici, dans cet épisode-ci, on a eu une petite phase où on le voit un peu plus réfléchir à ce qu'il fait. Et c'est vrai que je m'attendais pas forcément à ça de sa part, même si malheureusement ça n'a pas duré longtemps, parce qu'après quand il a vraiment senti le démon, il a commencé à foncer dans le tas et tout, il a fait un grabuge pas possible. Mais c'est vrai que c'était sympa de le voir un petit peu autrement que ce qu'on a l'habitude en fait, parce que oui, son côté je fonce dans le tas au début c'est marrant, parfois il arrive à me remotiver un petit peu les troupes, ça s'est vu à la mort de Rengoku par exemple, parce qu'il est toujours motivé, mais c'est vrai que personnellement les personnages comme ça, au début je les aime bien, et puis à chaque fois voir la même chose, c'est vrai que c'est très redondant, donc pour le coup j'ai trouvé ça très cool. La grande question que je me pose par contre, c'est au niveau de Zenitsu, parce qu'effectivement Zenitsu a bien senti que l'Oiran de sa maison, je sais plus son nom exactement, mais il y a Hime à chaque fois dans son nom, c'était effectivement le démon. Apparemment ça serait Daki, parce qu'on a justement le flashback avec Daki et Muzan ainsi que l'ancienne hôtesse de la maison qui est montrée à ce moment là quand Zenitsu prend son bras, donc logiquement c'est censé être elle. Par contre, vu le comportement que Daki avait, je me dis que Zenitsu là il doit être loin du niveau de Daki. Alors le problème c'est que Zenitsu c'est assez particulier, parce qu'on le sait, quand il est éveillé
c'est pas forcément le plus fort, alors que quand il commence à s'endormir et tout, boum, il a un sursaut de puissance, d'énergie et tout ce que vous voulez. Donc ça reste à voir. D'ailleurs, je me suis dit, au moment où on a Daki, on va l'appeler comme ça parce que logiquement c'est censé être elle, qui le frappe et lui qui tombe, qui commence à être étourdi, qui tombe, etc., qui se fait expulser, je me suis dit, est-ce que là, Zenitsu, il va pas se relever en mode, ça y est, on est parti, on va se battre, et finalement, pas du tout. Alors, est-ce que c'est une technique, justement, parce que je me dis que là, à tout moment, il peut disparaître. À l'heure actuelle, on le sait, quand Daki a un problème avec quelqu'un, avec un humain ou autre, elle le fait disparaître le plus vite possible. Ici, notamment, elle veut pas trop bouffer, si j'ai bien compris, les gens qui sont pas très beaux et tout. Elle pense que Zenitsu est pas très beau, bon parce que il est déguisé et tout, donc c'est à peu près logique, hein. C'est vrai qu'ils sont mal déguisés, ils sont ultra moches, Tanjiro et tout, donc c'est pas trop un problème. Mais est-ce qu'elle va quand même le bouffer? Ça c'est la grande question, ou est-ce qu'elle va tenter quelque chose? Parce que effectivement, dans son discours, il y a quand même les petites phrases en mode je vais bouffer les pourfendeurs parce qu'elle veut devenir plus puissante, etc. Et son but finalement c'est de les attirer à elle, et ça fonctionne très bien, parce que d'ailleurs on a 3 pourfendeurs qui sont pas au niveau des piliers, qui sont là en plus de Tengen. Donc bon, la technique de Daki à l'heure actuelle elle fonctionne correctement, et je me demande bien ce qui va se passer au niveau de Zenitsu, parce que là je me dis qu'elle peut très bien le capturer et faire ce qu'elle veut de lui. Est-ce que Zenitsu arrivera à s'en sortir? Ça reste à voir. Et surtout je me dis que là on a très souvent avec Zenitsu des running gags par rapport aux filles, etc. Est-ce que Zenitsu, quand il va voir justement Daki en forme de démon, qui est beaucoup plus, qui montre beaucoup plus ses atouts et sa beauté entre guillemets que quand elle est Oiran, enfin, elle se montre un petit peu plus, elle montre plus son corps et tout. Est-ce que Zenitsu va réussir à agir de lui-même, ou bien est-ce qu'il va se passer quelque chose? Parce que c'est vrai que le running gag avec Zenitsu et les filles, il est là depuis le début. Je me dis que c'est peut-être le moment de faire quelque chose par rapport à ça, peut-être de le débloquer un petit peu Zenitsu ou autre. Sur ce, écoutez, je suis impatient de voir la semaine prochaine ce qui va se passer, parce que clairement on a déjà l'une des femmes de Tengen qui disparaît. On ne sait pas si elle est morte, parce qu'effectivement elle s'est fait capturer. Bon, j'ai l'impression tout de même que Daki a dû la bouffer directement ou autre, parce que je doute qu'elle capture simplement... Enfin, je sais même pas si c'est Daki finalement qui a capturé la femme de Tengen. C'est vrai que ça me perturbe, j'ai l'impression qu'il y a 2 lunes. Donc bon, on va dire que le démon qui a capturé la femme de Tengen, il faut voir si elle a bouffé directement ou pas, parce que effectivement à l'heure actuelle on n'en sait rien de tout ça, mais vu ce qu'on a vu, j'ai l'impression qu'elle n'aime pas trop capturer simplement les gens non plus. Ici elle avait capturé parce qu'elle voulait des informations par rapport aux lettres, mais c'est tout. Derrière je pense que si Makio l'embête un peu trop, boum, elle la bouffe et puis c'est tout quoi, ça se termine là-dessus. Sur ce, écoutez, je vous laisse là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine review. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas à donner vos théories en commentaire, et n'hésitez pas à noter aussi l'épisode en commentaire. Ciao, ciao!